Salut, c'est Massis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble les dessins que vous avez réalisés sur le thème de la nourriture. C'était un thème que je vous avais imposé à peu près 2 semaines de cela, et j'ai reçu une cinquantaine de dessins qu'on va découvrir tout de suite. Et en gros, cette fois-ci, je vais les juger en fait. C'est-à-dire que, pas juger dans le mauvais sens du terme bien sûr, mais juger plutôt pour dire ce que moi j'aurais fait, ce qu'il aurait peut-être fallu rajouter pour que le dessin soit plus abouti bien sûr, parce que euh, tout- un dessin n'est jamais vraiment terminé. On peut pas terminer une œuvre, on peut juste l'améliorer à l'infini. Et du coup, là, je vais vous donner quelques indications pour que vous puissiez reprendre votre dessin s'il n'est pas terminé et que vous puissiez l'améliorer. Et du coup, pour la semaine prochaine, le thème, ça sera totalement libre. Donc pour la vidéo des abonnés numéro 11, du coup, je crois, le thème c'est libre. Donc vous envoyez ce que vous voulez. Et dès que j'aurai un bon thème, je vous imposerai un thème. Mais donc voilà, pour l'instant, vous pouvez m'envoyer des dessins sur n'importe quel sujet que vous voulez. Donc les personnes qui m'avaient envoyé des dessins différents du thème de la nourriture, mais pendant ces 2 dernières semaines, eh bien, vous devez me les renvoyer pour que je puisse les mettre dans la future vidéo qui arrivera. C'est parti. Alors le premier dessin, donc c'est un dessin de Krixko. Krixko, je pense que c'est comme ça que ça se dit, donc c'est une YouTube je suppose, donc c'est une pomme. Alors on reconnaît tout de suite que c'est une pomme, donc c'est une pomme faite à base de doodle, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors donc c'est pas mal du tout. Ce que je pourrais critiquer, donc moi j'aurais par exemple peut-être différencier les personnages, tu vois. Là, à chaque fois, ils ont les mêmes yeux, ici, et la même bouche à peu près. Donc peut-être faire des différents types de personnages comme tu as fait ici, comme tu as essayé d'en faire un là, tu vois. Et donc voilà, pour rajouter un peu plus de personnages. Et également les couleurs peut-être plus jouer avec des dégradés. Comme tu peux le voir, ce rouge, c'est le même rouge que celui-ci, le même rouge que celui-ci, le même rouge que celui-ci. Et en gros, il aurait peut-être fallu rajouter du relief sur les personnages pour les rendre plus beaux, plus stylés, donc en rajoutant par exemple des ombres ou autres. Et j'imagine que tu avais un seul feutre rouge, donc ça a dû être difficile, mais du coup, dans ce cas-là, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un crayon noir pour rajouter les ombres, et tu viens rajouter donc les ombres là où tu veux, genre sous les mains, sous les yeux, etc. pour donner donc un style un peu plus travaillé sur ton dessin. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Prochain dessin, c'est une fraise de... J'arrive pas à lire, mais ça se termine par Oti. Donc c'est peut-être Soti ou je sais pas, désolé. Donc voilà, là c'est une très belle fraise. On reconnaît tout de suite que c'est une fraise. Donc là c'est très important de reconnaître le dessin qu'on voulait faire. Là comme critique, ce que je pourrais dire, pareil, c'est d'utiliser en fait différentes nuances de rouge. Comme on voit, ta fraise a le même rouge en fait sur toute sa surface, ce qui fait que ça le rend moins réaliste, parce que le réalisme bien sûr c'est des ombres, c'est des lumières, etc. Tu as bien fait les lumières avec du blanc, alors je sais pas quel blanc tu as utilisé, du Tipex ou peut-être du Posca, mais en tout cas voilà, ce que je pourrais conseiller, donc c'est de nuancer les différentes couleurs de rouge, enfin le rouge que tu as mis sur tout le truc, et également rajouter des détails sur les feuilles vertes ici. Et sinon voilà, très beau dessin. Ensuite nous avons un burger de Reda Art. Alors voilà, tout de suite, on reconnaît tout de suite le burger, donc excellent dessin. Comme défaut, je pense le plus frappant, et ça tout le monde peut le dire, je pense, c'est les traits en noir que tu as rajouté un peu partout. C'est dommage parce que ton burger était vraiment pas mal réaliste, et en fait ce trait noir gâche parce que dans la vraie vie, les contours des éléments ne sont jamais aussi larges. Donc voilà, c'est ce que je peux te donner comme conseil, c'est de mieux travailler tes traits de contour. Et après, pour le détail, eh bien, jouer sur les détails, rajouter plus de détails dans les burgers, un peu plus de rouge pour la tomate, les frites pareil, rajouter des porosités, des petits points noirs sur toutes les frites pour les rendre un peu plus réels. Sinon très beau dessin. Ensuite ici nous avons un assortiment de dessins de nourriture mignon. J'adore, c'est vraiment pas mal. Parce que après j'ai l'impression que c'est les mêmes yeux à chaque fois. Donc ça doit être le même personnage, mais ça rend quand même bien. Je trouve ça juste dommage que tu n'aies pas mis de couleur. Ça aurait été encore plus stylé. Après bon, peut-être que tu n'avais pas de couleur forcément. Donc tu as laissé comme ça, donc c'est pas mal du tout aussi. J'aime beaucoup. Du coup, techniquement, je vois pas ce que je peux te conseiller. Après, peut-être plus jouer sur les formes. Tu vois, genre là, le trait il est pas si droit. Pareil, la tasse elle est pas droite. Donc, c'est plus de la technique pour pouvoir faire des traits droits, on va dire, qui te manqueraient. Mais sinon, avec son dessin. Je sais pas si tu l'as repassé en noir. Je sais pas si ça c'est du feutre ou du crayon. Mais n'hésite pas à appuyer plus sur tes crayons. Ou du coup, à repasser avec du noir. Ça peut être pas mal. On passe au prochain dessin. Alors là, c'est de la peinture, donc je sais pas si c'est de la peinture à l'huile ou de la peinture à eau, je sais pas de la gauche ou autre, donc c'est Love for Joe qui l'a fait, pas mal du tout, j'aime beaucoup, vraiment j'aime le style, ça donne un peu un style ancien des anciennes toiles des peintres connus, donc j'aime beaucoup le rendu.
Alors comme critique, ce que je pourrais faire, donc il y a la lumière ici, c'est vraiment pas mal. Ici nous avons donc la partie qui est dans l'ombre, donc c'est beaucoup plus noir, ça c'est pas mal joué. Alors comme critique, je dirais qu'il aurait peut-être fallu que tu fasses tes traits enfin des coups de pinceau de haut vers le bas, tu vois. Parce que du coup, ça, c'est en fait les pommes justement, on voit des espèces de traits, des fissures ou des couleurs qui sont toutes verticales en fait. Donc voilà, il aurait peut-être plus fallu mettre des coups de pinceau du haut vers le bas en suivant donc la courbure en fait de la pomme. Et donc plus on est au centre, plus les traits auraient dû être droits. Et plus on allait vers les côtés, plus les traits devraient être genre courbés. Donc voilà, peut-être jouer plus sur ça. Également rajouter des lumières comme tu l'as bien fait ici, mais peut-être moins les estomper parce que les pommes ça reflète pas mal en fait, l'épluchure des pommes reflète pas mal la lumière, donc c'est plus une lumière qui est concentrée en un point et pas aussi dégradée que tu l'as fait ici. Mais sinon voilà, excellent dessin, vraiment pas mal du tout, surtout c'est de la peinture, donc chapeau à toi, Love for Joe. Ici nous avons un cornichon. J'aime beaucoup le personnage, enfin il est, alors c'est qui l'a fait, c'est Rebello. Donc voilà, bien joué à toi Rebello, j'adore ton cornichon. Déjà la posture est pas mal, vraiment, c'est nickel. Donc techniquement c'est pas mal du tout. Après je dirais juste le coloriage, peut-être rajouter plus de noir ou du vert foncé un peu plus, tu vois. Parce que là il a pas mal de couleurs d'un cactus, alors peut-être c'est un cactus que tu voulais faire, mais ouais, donc rajouter pour le côté cornichon un peu plus de vert foncé, mais sinon c'est bien, les petits points ici, non vraiment pas mal du tout. Ici nous avons un burger doodle, pas mal du tout. Alors c'est Emeline, bien joué à toi Emeline. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? De mieux travailler tes traits, tu vois les traits noirs des contours que tu as fait, tu vois par exemple ici, c'est un peu plus large. Ici, tu vois, ça dépasse un peu. Le conseil que je peux donner, eh bien, c'est de couper ta respiration. Parce qu'en coupant ta respiration pendant que tu feras les traits, tes traits seront beaucoup plus propres. Et tu n'auras pas ces petites erreurs que tu as faites ici. Mais sinon, c'est un très beau dessin. Après, voilà, je pense que tu as des crayons de couleur amateurs. Ça fait que tes crayons de couleur ne sont pas intenses en couleur. Mais bon, ça, c'est pas de ta faute. C'est ton matériel. Donc, quand tu auras un matériel un peu plus pro, bah, tu pourras améliorer tout ça. Ici, j'ai l'impression que nous avons le même dessin. Mais donc voilà, là pour le coup c'est fait avec des feutres, donc les couleurs sont beaucoup plus intenses. Du coup le résultat on a l'impression qu'il est mieux. Après voilà, c'est peut-être le même conseil, c'est de couper sa respiration lorsqu'on fait des traits précis pour ne pas dépasser ici ou ici et pour que les traits soient beaucoup plus propres. Donc là je ne sais pas comment tu t'appelles parce que je ne sais pas lire le chinois, mais bravo à toi, très beau dessin. Ensuite nous avons donc c'est un ananas. T'en veux, il y a marqué quoi? Massis 13 12 2007 Kylian Insta. Bah j'en veux. Alors je suis pas très chaud de manger un ananas comme ça, mais c'est pas mal du tout, c'est mignon. Alors justement tu vois là t'as fait le quartier d'ananas qui est vraiment pas mal avec les différences de couleurs. Là je trouve que les nuances de couleurs manquent un peu plus, un peu moins. Donc manque plus plutôt. Et du coup ouais, peut-être ça, rajouter plus de détails sur l'ananas, sinon très beau dessin. Je vois pas. Enfin, le style, je pense que tu as voulu donner ce style-là, donc pas mal du tout. Peut-être plus, tu vois, genre avoir utilisé, là, tu as utilisé de l'orange sur de l'orange, du coup, c'est pas assez contrasté. Peut-être plus, il aurait fallu utiliser du rouge ici, pour que, voilà, on revoit plus les joues, les fossettes, etc. Donc, voilà, peut-être sur le jeu des couleurs, il aurait fallu faire autre chose. Ici, nous avons Homer. Alors, malheureusement, ta photo est d'une mauvaise qualité, donc on n'arrive pas à tout voir, mais c'est un dessin qui est pas mal. Tes traits ont été faits à la règle, donc ça c'est cool, c'est ce que je conseille en général quand on fasse des traits à la règle en fait. Après malheureusement ton problème c'est que tu n'as pas respecté la perspective. En gros tu vois ce pied de cette table, vu qu'elle est plus loin, parce que là ça c'est là, le premier plan, ça c'est le deuxième plan, et bien ce pied là aurait dû être beaucoup plus petit, tu vois, il aurait dû s'arrêter ici et pas là. Du coup ça nous fait un peu un dessin bizarre, mais c'est à cause de la perspective tu vois. Et également tous tes objets sont en 2D. Enfin, toute la nourriture est en 2D, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des stickers collés à la table. Alors qu'il aurait par exemple fallu faire ici le côté de ce gâteau, également rajouter ici les pieds de ce cœur en gâteau, etc. Donc voilà, donc joli dessin, mais ça manque de perspective, qui fait que ton dessin n'est pas, on va dire, pro. Ici nous avons un gâteau de Lolo, ou Lolo je dirais. Donc très beau gâteau. Pareil, il faudrait que tu coupe ta respiration. Alors ne vous tuez pas, hein, restez pas en apnée, mais voilà, vous coupez votre respiration pendant que vous faites les petits traits, ça vous permettra d'être beaucoup plus droit et propre. C'est un très beau dessin, j'aime bien les couleurs. Peut-être
jouer, peut-être qu'il manquerait du blanc, tu vois le blanc que tu as mis sur la cerise ici, peut-être qu'il aurait fallu rajouter également sur la chantilly ici, et un peu sur le cake, ça aurait rajouté un peu plus de réalisme, mais sinon très beau dessin. C'est Harley Quinn et Joker. Prochain dessin, donc c'est un donut de Gaë, très beau donut, même sans couleur on reconnaît tout de suite que c'est un donut, donc ça c'est pas mal vraiment le fait de reconnaître. Ensuite voilà, j'aurais peut-être préféré que tu rajoutes de la couleur, comme du rose ici et du beige ici, mais bon, très beau dessin. Après malheureusement je peux pas te conseiller plus parce que voilà, il n'y a pas beaucoup. Ensuite ici nous avons un hamburger frites. Il y a pas mal d'hamburgers, donc là c'est de la part de Sam. Très beau dessin. Ce que je pourrais dire, les frites, il aurait peut-être fallu tous les entasser en bas. Tu vois, là tu as fait des frites qui. Tu vois, ici il y a un trou. Donc peut-être voilà, plus jouer sur le remplissage. Et pour le burger, après je pense que c'est un style, tu n'as pas voulu faire du réalisme, donc je peux pas te dire de rendre le truc plus réel parce que c'est pas ce que tu voulais. Donc dans ce que tu voulais faire, c'est-à-dire un peu un truc animé, c'est pas mal du tout. Je verrais très bien ça comme dans des illustrations pour des BD pour enfants ou des choses comme ça. C'est pas mal du tout, c'est mignon avec les gros yeux, donc pas mal du tout à toi Sam. Ensuite nous avons un burger ici. Alors je pense que du coup toi tu as voulu un peu jouer sur le réalisme. Et là voilà, je pense ton défaut, c'est pareil que tout à l'heure, c'est les traits de contour noirs hyper foncés, hyper épais. C'est pas alors il faudrait vraiment les faire très très fins. Limite pas de contour en fait, parce que si tu regardes, je sais pas, ta main, alors regardez tous vos mains, c'est un ordre. Vous verrez que vous n'avez pas de contour noir autour de votre doigt en fait. C'est la peau, c'est-à-dire le beige qui fait le contour. Donc c'est pareil pour les choses que vous dessinez. Quand vous dessinez du réalisme, ne rajoutez jamais de contour parce qu'en fait il n'y en a pas. Ensuite, nous avons ici une pomme. Alors, très belle pomme, j'adore. Donc, c'est une pomme hamburger. Alors, déjà, l'idée est originale. Je ne sais pas si c'est de toi à Z, cette idée de pomme hamburger. Un peu le côté un peu manger gras avec le côté sain de la pomme. Donc, j'adore l'idée. Après, voilà, je pense que la tomate, elle est vraiment très belle. La pomme est très belle, même s'il manquerait un peu de contraste. C'est-à-dire que peut-être plus de noir ici et plus de blanc, vraiment blanc, comme un peu ce que tu as mis ici et là sur la pomme. Tu vois, ça aurait fait que la pomme aurait été plus réaliste. Également, sur les burgers, les rendre un peu plus foncés, tu vois. Là, elles sont un peu trop claires, je trouve, pour des burgers. Les burgers, c'est plus, on va dire, du noir, limite marron foncé, que marron rouge, tu vois. Après, bon, ça, c'est des détails de couleur. Mais en tout cas, très beau dessin. Pareil pour les cornichons, peut-être il aurait fallu utiliser un autre verre. J'ai l'impression que tu as utilisé le même verre que pour la pomme. Donc tu as un verre un peu plus foncé également. Donc toi c'est plus sur les couleurs, tu vois, où tu dois t'améliorer. Mais sinon avec mon dessin, tu as l'ombre ici de la pomme projetée sur le sol. Vraiment top, j'adore. Ensuite nous avons une pizza. Ah, alors toi le défaut c'est le coloriage. C'est-à-dire que tu vois, ici il y a des traits blancs. En fait il aurait fallu que tu colories d'une meilleure manière. Je pense que c'est des feutres. Et malheureusement je pense que c'est des feutres de mauvaise qualité, ce qui n'est pas grave en soi, mais du coup ça donne ça comme résultat. Donc très beau dessin, c'est très mignon, mais je pense qu'il sera beaucoup plus beau lorsque tu auras du nouveau matos. Une frite, je t'adore Massis, et ben je t'adore aussi. Malheureusement tu as très mal pris ta photo, du coup on ne voit pas du tout comment tu t'appelles. Ouais, Matisse peut-être tu t'appelles, je sais pas, Dolce, j'arrive pas à savoir comment tu t'appelles. En tout cas merci à toi pour la frite, très belle frite, j'adore. YouTube Célestar. Alors j'adore ce dessin, parce qu'il est très mignon. Et il est pile adéquat dans son style, c'est un style un peu cartoon. Du coup je vois pas ce que je pourrais donner comme critique à part de les formes, tu vois. C'est-à-dire que l'aspect général est belle, est beau, mais les traits, tu vois par exemple ici on a un trait droit alors que c'est censé être un burger et donc arrondi. Et en fait le trait ici, il aurait dû être beaucoup plus arrondi, tu vois. Donc c'est plus sur les formes que tu devrais t'améliorer. Là nous avons un dessin de Yvan. Ouais, Yvan, 12 ans. Donc déjà pour ton âge c'est pas mal que tu dessines. Je suis très fier de toi, ça c'est cool. Donc toi tu as fait des gens qui se baignent dans une soupe. Alors c'est très imagé. Donc tu as beaucoup d'imagination. Donc après voilà, je pense pas deviner quel type de soupe c'est. Il y a des grumeaux. Après peut-être que tu détestes la soupe. Peut-être qu'elle est en train de se noyer. En tout cas très beau dessin. Franchement pour ton âge c'est pas mal du tout. On reconnaît tout de suite l'assiette, la cuillère. Donc c'est ce qui compte. Après voilà, tu vois les traits il faudrait les faire plus droits. Tu vois. Et ne pas en faire plusieurs. Vraiment il faut faire d'un seul coup les traits pour pas qu'il y ait des traits comme ça. Donc ce serait ça à améliorer les traits. Ensuite ici nous avons du fromage. Je dirais ouais, du fromage. Voilà.
Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Je pense que ça t'a pris 2 minutes 30 à faire, même 1 minute 30 on va dire. Donc je sais pas ce que tu pourrais améliorer à part l'imagination. Mais voilà, beau fromage. Ici nous avons une glace de Guy Alex. Très belle glace. Alors pareil, je dirais le coloriage, il faudrait l'améliorer, tu vois. En gros, ne jamais laisser de traces blanches comme ça dans le coloriage. Sinon l'idée est cool, d'avoir une glace comme ça avec tentacule de poulpe, c'est assez original. Ça donne envie d'un côté, mais de l'autre côté ça te dégoûte. Donc j'aime beaucoup l'idée. Après voilà, vraiment toi c'est le coloriage que tu dois améliorer. Ensuite ici nous avons Mr. Chip. C'est un très beau légume, très réaliste. Je sais pas si ça a été fait sur une feuille ou avec une tablette graphique parce que les couleurs sont vraiment belles. En général, c'est une tablette graphique qui donne ce genre de résultat. En tout cas, peu importe, c'est très bien fait. Tu as dû passer pas mal de temps à faire chaque racine, etc. Donc très beau boulot à toi. Comme conseil, ce que j'aurais pu te donner, eh bien, c'est d'utiliser du vrai noir, tu vois. Ici, tu as utilisé un peu de noir assez foncé. Il aurait fallu utiliser ça un peu partout. Également ici, pour créer les ombres, etc. Également là, tu as toute cette partie. Et derrière cette partie-là, donc toute cette partie aurait dû être beaucoup plus sombre. Donc toi, c'est plus les lumières qu'il faudrait que tu t'améliores. Ici nous avons Massis 11 ans. Alors je pense que Massis, tu t'appelles pas Massis, ou alors tu t'appelles vraiment Massis, auquel cas j'adore ton dessin. Non, je rigole. Donc, voilà, pour du 11 ans, j'adore ton dessin parce que il respecte vraiment ce que tu as voulu faire, c'est-à-dire quelque chose d'assez animé, d'assez enfantin avec les Pac-Man, qui est vraiment pas mal fait. Le coloriage est bon, même si là tu as un peu oublié, tu vois, il faudrait vraiment remplir. Alors, je sais que quand on dessine, on se dit, bon allez, c'est pas grave, mais c'est ce genre de petits détails qui fait la différence. Donc si vraiment tu avais rempli toute cette partie-là en blanche que tu as laissé, bah, le dessin aurait été beaucoup plus beau. Donc les petits détails sont très importants. Là tu as mis un peu je pense des paillettes pour donner le côté argenté de la fourchette, très ingénieux. Donc bravo à toi. Alors tu t'appelles CB, tu sais, donc peut-être tu t'appelles, je sais pas, j'ai pas envie de mal prononcer ton nom, donc bravo à toi. J'espère que tu verras cette vidéo. Nous avons un œuf de petit. Alors tu t'appelles petit, je suppose. Alors très 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 beau, j'adore. Quand on voit tout de suite, enfin quand on regarde, on voit tout de suite ce que tu as voulu faire. Donc j'aime beaucoup. Alors comme conseil, ce que j'aurais pu te dire, déjà peut-être il aurait peut-être fallu utiliser une feuille pas blanche, tu vois. Là je pense, enfin je sais pas si tu as utilisé une feuille blanche ou une feuille grise. Peut-être que tu as utilisé une feuille grise si je me trompe pas. Mais en tout cas, ouais, toujours utiliser une feuille contrastée lorsque tu veux faire du blanc. C'est pas mal du tout. Pour le coloriage, tu vois, tu as peut-être mal colorié, notamment ici. Tu as des parties plus foncées que d'autres. Normalement, l'ombre, elle aurait dû être homogène, donc toute cette partie-là homogène. Également, il manque un peu d'ombre sur l'œuf. Tu vois, l'œuf est trop blanche. Et en général, c'est jamais blanc comme ça lorsqu'on éclate un œuf. Donc, tu as rajouté des petits détails parce que toi, ce que tu as voulu faire, c'était du réalisme. Donc, du coup, il aurait peut-être fallu un peu plus pousser le réalisme. Tu vois, également rajouter de l'ombre ici. Et sinon, bah, le jaune, le travailler un peu mieux pour qu'on voit le volume. C'est-à-dire que tu vois là le dégradé, on passe de l'orange au jaune sans qu'il y ait de dégradé, on passe directement à du orange à du jaune. Donc peut-être qu'il aurait fallu jouer sur le dégradé ici pour donner du volume ici au jaune d'œuf. Donc voilà, sinon vraiment c'est un excellent dessin. Ici nous avons des senzu, je suppose, de la part de TMA. Donc pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Tu vois ici, t'as colorié, sauf qu'on voit les traces de feutre à alcool. Donc je pense que tu as utilisé des feutres à alcool parce que je reconnais pas mal. Du coup, le conseil c'est assez simple, repasse une deuxième fois. ça va peut-être abîmer un peu plus ton feutre parce que tu vas l'user plus, mais repasse une deuxième fois sur tes feutres à alcool, tu verras que tout va devenir homogène et ça devient très beau. Donc voilà comme conseil ce que je peux te donner. Ensuite ici nous avons un dessin de Lucas. Alors c'est des boules de glace qui se font assassiner. Oh non, c'est juste une cuillère en fait plantée dans leur tête. Parce qu'il a peur, donc on dirait qu'il s'est fait justement tuer, tu vois. Et ça fait penser un peu à du sang. Donc c'est très imagé, bien vu. L'idée est vraiment originale. Comme conseil, bah, peut-être colorier les boules de glace pour les rendre plus mignons. Parce que là c'est un peu trop dark. Et du coup ça fait bizarre d'avoir des personnages aussi gentils, enfin aussi mignons, et d'avoir un peu un côté dark avec la feuille comme ça, un peu salée, etc. Donc ouais, peut-être plus travailler sur les couleurs. Et également, je sais pas si tu vois, mais là le trait n'est pas droit. Peut-être fallait respecter un peu ici les perspectives et faire genre le trait descendre plus ici, tu vois, pour que ce soit un peu plus réaliste, on va dire, même si c'était pas voulu de le réalisme. Ensuite, nous avons ici une pomme, magnifique pomme, très très belle, on reconnaît tout de suite. D'ailleurs, on a envie de la croquer, donc c'est que c'est très bien réalisé. Conseil, rajouter plus de détails,
faire les traits en rouge, mais là, par exemple, tu as coloré toute la pomme en rouge, tu vois. Il aurait peut-être fallu faire chaque trait de haut en bas. Également, la lumière blanche ici, il faut qu'elle soit pas dégradée, tu vois. Là, elle s'éparpille trop, il faut que ça soit quelque chose d'uni. Juste genre un point blanc, des carrés blancs, des choses comme ça, pas des trucs dégradés. Et voilà ce que je peux donner comme conseil. Ensuite, nous avons ici un personnage de One Piece. J'adore le dessin. T'as réussi à inclure du manga avec la nourriture, pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Toi, comme conseil, ce que je peux te dire, c'est de rajouter des nuances en fait. Tu vois, les cheveux, tout est en jaune. Il faudrait peut-être rajouter un jaune un peu plus foncé. En général, les dessins des mangas les plus réussis, moi je trouve, c'est lorsqu'il y a 3 couleurs. Là, tu vois, t'en as mis qu'une seule dans les cheveux. Si t'avais rajouté 2 autres couleurs, genre un jaune encore plus clair et un jaune encore plus foncé, j'aurais trouvé ça parfait, tu vois. Car en soi, le dessin est parfait, les mains sont bien faites, le visage, tout est bien fait, la nourriture est bien faite. Après, voilà, c'est peut-être des problèmes de traits, comme on peut le voir ici, tu vois, les traits, il n'est pas hyper propre, mais bon, ça, avec l'entraînement, ça viendra. Également, n'oublie pas d'effacer tes traits de crayon. Là, on en voit quelques-uns, un peu des traits de crayon qui restent. Mais sinon, le dessin est excellent, la table est hyper droite, bien faite. Non, franchement, le dessin est top, j'adore. Prochain dessin, c'est un ramen, je suppose, avec un bateau de sushi. Putain, tu m'as donné faim, toi. Mais voilà, très beau dessin. Ici, petit défaut, tu vois, du rond. N'hésitez pas à prendre des compas ou des instruments géométriques pour vous aider. Hein. Moi, des fois, je prends des instruments pour m'aider quand c'est des traits, quand je fais des roues de moto, des choses comme ça. J'utilise vraiment des instruments parce que sinon, c'est. Enfin, on est humain, on n'est pas des robots non plus, on peut pas faire des traits parfaits. Donc, voilà, ça, c'est un défaut. Et sinon, bah, des couleurs, elles sont pas mal du tout, j'adore. Peut-être il aurait peut-être fallu, je sais pas. Après, quand vous n'avez pas de matos de pro et que du coup les couleurs ne sont pas intenses, vous pouvez modifier cela avec l'appareil photo. Lorsque vous prenez la photo, jouez avec l'exposition et le contraste dans les paramètres de modification de votre application de photo pour rendre la photo un peu plus belle. Mais sinon voilà, très très beau dessin. Rajoutez peut-être plus de nuances, tu vois, genre plusieurs types de couleurs. Et sinon, bah, très beau dessin. Ensuite, nous avons ici une pomme faite en pointillisme. Donc le pointillisme, c'est une technique qui consiste à reconstituer quelque chose avec juste en rajoutant des points. Donc ça demande pas mal de temps, c'est pas mal d'efforts. Alors du coup, pour le coup, j'adore le dessin parce que donc on reconnaît tout de suite que c'est une pomme grâce au pointillisme. Alors ce que je peux te dire comme conseil déjà, tu vois là t'as laissé en blanc. Il aurait peut-être fallu tout remplir avec des petits points et quitte à laisser en blanc, juste mettre moins de points. Tu vois, t'en as mis quelques points, mais t'en as mis des gros et trop peu. Il aurait peut-être fallu déjà prendre un micro-pigment de plus petite taille. Ce que je te conseille, c'est de prendre un stylo de la marque Staedtler et tu prends du 0,05 mm. Donc ça sera beaucoup plus petit que tes points ici, sauf que tu pourrais être beaucoup plus précis. Donc sinon, bah chapeau, vraiment, t'as dû mettre pas mal de temps et merci à toi de m'avoir envoyé ce dessin. Très beau. Ici nous avons Donut. Alors je sais pas de qui c'est, mais ici on reconnaît tout de suite que c'est la main de Marge. Non, je rigole, c'est Homer. Et voilà, j'adore le dessin, j'adore l'idée. Je crois que c'est une des affiches du film Les Simpsons qui était sorti dans les années 2007, 2008, un truc comme ça, je m'en souviens plus. Et bah j'adore, vraiment. Donc tes crayons à toi, je pense pas qu'ils soient des crayons hyper hyper chers, mais t'as pas mal réussi à rajouter les dégradés, etc. On a le blanc, le rose clair, le rose foncé, tu vois, c'est quand on rajoute 3 couleurs, ça donne tout de suite un rendu plus stylé, donc bravo à toi. Après voilà, comme là, du coup après pour amélioration, bah taille mieux tes crayons. Vraiment, il faut que la pointe elle soit hyper fine et tu coloris vraiment tout. Tu vois là, t'as laissé un peu des parties un peu plus blanches que d'autres, donc je pense que t'as colorié assez rapidement. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps lorsqu'on colorie. Et tu vois, ici il y a du blanc, il faut vraiment que tu colories d'une façon homogène, que tout soit de la même couleur. Pareil pour la main, tu vois, on arrive à apercevoir les traits des crayons, et ça il faudrait pas qu'on les voit, il faudrait que ça soit limite comme du feutre. Mais bon, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a des crayons qui ne sont pas de haut de gamme. Prochain dessin, on passe à... Alors le prochain dessin c'est des doodles, il y en a pas mal. Dommage que tu n'aies pas colorié, et ce qu'il y a à améliorer, ben, c'est les traits, tu vois, il faut vraiment que les traits soient plus droits et bah, colorié. Donc c'est Emuri. Merci à toi pour ce dessin. Ensuite nous avons Douglas qui représente Goku ici à gauche et à droite c'est je veux pas dire de bêtises. Donc pas mal du tout, j'aime bien l'idée. Dommage que tu n'aies pas colorié, ça aurait été stylé de voir ce que ça donne. Donc c'est la part de Bad, pardon. Merci à toi Bad.
Et pas mal du tout, j'adore. Peut-être les traits, les faire à la règle, tu vois. Ici, les traits ils sont pas hyper droits. Peut-être ça aurait dû les faire à la règle. Sinon, j'adore le dessin, j'adore le concept et j'aurais kiffé voir ça en couleur. Prochain dessin, c'est une coupe de fruits. J'adore l'idée, j'adore le style. Ça fait un style un peu animé, c'est pas mal du tout. Vraiment. Comme conseil, ce que j'aurais dit, peut-être foncer en fait les traits entre les raisins pour qu'on voit mieux le raisin, peut-être. Les différencier un peu plus, parce que là, ça fait plus un tas, tu vois. Et sinon, je vois pas ce que je pourrais dire, hein. Les traits, je pense, ils sont pas très droits, mais je pense que c'est voulu, c'est fait exprès, c'est pour donner le style. Il n'y a pas 3 types de couleurs sur les fruits, mais pareil, c'est fait exprès. Tu ne voulais pas faire dans le réalisme ou du semi-réalisme, donc tu n'en as mis que 2. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Mais après, du coup, ouais, si tu voulais t'améliorer, bah, je dirais, tu vois, les traits sont pas hyper droits non plus. Donc faire des traits plus fins. Également, ici, là, les ronds comme ça, les ovales, il faut peut-être le rendre plus droit, tu vois. Il y en a une qui est plus grande que l'autre, donc ça c'est jouer sur la perspective. Essayer de faire ceux qui sont au milieu plus haut que ceux qui sont sur les côtés. Vu que c'est une coupe, et bien ça, tu vois, c'est en forme de rond. Donc voilà, c'est plus la perspective, toi, qui te manquerait qu'autre chose. Parce qu'après, l'idée est cool et le style est génial. Prochain dessin. Alors là, c'est le thème de la nourriture est respecté parce qu'on voit la nourriture, mais tu ne t'es pas du tout concentré sur la nourriture. On voit juste là ici quelques nouilles, on va dire. Donc si je pouvais critiquer sur ça, bah le coloriage, tu vois, là il y a quelques parties qui sont mal coloriées. Sinon le dessin est très bon et la main est très bien faite, etc. Donc ouais, peut-être il aurait fallu plus mettre l'accent sur la bouffe. Ici nous avons un Mario qui a la dalle et qui a bouffé un champignon. Et apparemment c'était pas un champignon hyper simple, parce qu'on a l'impression qu'il est mal. Comme amélioration, le coloriage, tu vois, peut-être mieux dégradé, etc. Et ouais, bah ouais. Et tu vois, par exemple, le ciel, tu t'es pas du tout attardé dessus, tu as juste fait des petits traits comme ça. Il aurait peut-être fallu voilà, prendre son temps, quitte à prendre beaucoup de temps, et bien, mais au moins faire les choses un peu plus abouties. Mais sinon, excellent dessin, j'aime beaucoup l'idée. Merci à toi. J'adore le Mario comme ça, j'avais jamais vu un Mario aussi peu mal en point. Et non, voilà, vraiment l'idée, j'aime bien. Manger les champignons comme ça a l'air logique. Là, nous avons un poster de Ternastro cuisine avec pas mal de bouffe. Comme conseil, là pour le coup tu as fait un style animé, donc c'est pas un style réel, c'est un style animé. Et pour ce coup là, il faudrait rajouter justement un trait de contour noir foncé et épais pour qu'on puisse dissocier, parce qu'on a un peu de mal à dissocier chaque personnage. Et dans ce style là, il faudrait rajouter les traits en noir. Ensuite ici nous avons un biscuit de... Ah, la photo n'est pas de très bonne qualité, je n'arrive pas très bien à lire, mais vous verrez de toute façon. Donc pas mal du tout. Là, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, tu vois, c'est bien mieux faire les contours. Tu vois, il y a des endroits où il manque le contour en noir. Donc voilà, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est ça, c'est mieux de faire les contours bien proprement comme il faut et prendre son temps. Après, pour le personnage, il est bien, tout est bien, c'est de la nourriture, tout est parfait. Une banane, pas mal du tout, c'est trop mignon. Je sais pas ce que représentent les trucs noirs ici là, parce que c'est la banane qui est un peu pourrie, c'est ça. Mais sinon c'est pas mal. Peut-être mieux colorié comme critique, ouais, mieux colorié je pense. Vraiment prendre son temps et en fait tu choisis une zone, tu la colories entièrement, ensuite tu passes à une autre zone. Il y a beaucoup de gens qui colorient un peu partout, mais c'est pas la bonne pratique, la bonne méthode. La bonne méthode c'est de prendre une zone, une petite zone, un petit carré, tu remplis tout ce qu'il y a dedans, après tu passes à autre chose. Et ici nous avons un œuf alien. Je sais pas quoi dire. Merci à toi. Poignée. 2 pommes. J'aime beaucoup. La forme des pommes est bien respectée. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait un peu un tableau ancien. Donc c'est pas mal du tout. Comme amélioration, bah je sais pas parce que c'est ta propre technique, j'ai l'impression. Donc je peux pas te dire d'améliorer ta propre technique de coloriage. Donc c'est pas mal. Juste continue, essaie de faire d'autres choses. Peut-être plus rajouter du noir entre les 2 pommes parce que cette pomme fait de l'ombre à l'autre. Donc peut-être voilà, juste contraster ça. Sinon c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de nom, mais bravo à toi. Ah, celui-là est trop mignon. Donc c'est un 3ème burger. Enfin, c'est ouais, qu'on a vu comme tout à l'heure. J'aime beaucoup. J'aime bien les dégradés que tu as rajoutés, que les autres n'avaient pas rajouté. Donc voilà, les autres qui ont fait des burgers aussi, vous pouvez vous inspirer de par exemple celui-ci. Malheureusement la photo est un peu floue, du coup on ne voit pas du tout qui l'a fait. Mais merci à lui de nous avoir envoyé, donc pas mal du tout. Comme conseil, ce que je pourrais te dire, c'est peut-être, qu'est-ce que tu pourrais faire comme conseil
tu as utilisé les mêmes couleurs pour le pain, le fromage et le pain. Du coup, tu vois, ça nous fait perdre un peu. Peut-être pour qu'on reconnaisse tout de suite plus un peu plus le burger réaliste. Jouer plus sur les couleurs, tu vois, genre mettre un peu un beige pour le pain et laisser le fromage en jaune. La tomate qui est ici, peut-être les mettre un peu plus en rouge, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est plus sur les couleurs que je pourrais te donner comme conseil. Et sur le contraste, tu vois, ça manque de contraste. C'est-à-dire que tu as fait les nuances, mais les nuances, faut vraiment, dans les ombres, il faut vraiment aller dans le noir. Tu n'en pas peur de mettre du noir en fait. Mais sinon avec son dessin. Un œuf, donc tu vois, là pour le coup, il y a vraiment du noir. Donc on a le côté réaliste tout de suite qui apparaît, tu vois. Et c'est pas mal du tout. Après, tu as mal pris ta photo parce que c'est encore très flou. Mais voilà, excellent dessin aussi. Ensuite, là, nous avons une pomme. J'adore les pommes vertes en plus. Malheureusement, la tige, normalement, la tige elle est en noir. Là, tu l'as laissé en vert, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le dessin. Donc, c'est le site de DM. Le blanc ici, il aurait peut-être fallu mettre un vrai blanc, tu vois. Là, c'est du vert, mais vraiment, j'insiste sur les lumières. Il faut vraiment mettre des lumières fortes, donc des fortes lumières blanches. Et pareil, faire les traits verticalement pour qu'on ait cette allure de pomme. Et voilà, ça c'est le premier dessin, donc on a tout vu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce principe où je commande vos dessins vous plaît. Voilà, encore une fois, ne le prenez pas mal. C'était pas pour vous critiquer vous, c'est plus pour dire ce que vous auriez pu faire pour rendre votre dessin mieux. Et bien sûr, ce sont que mes conseils, c'est un avis subjectif. Il y a d'autres avis qui seront meilleurs et d'autres avis qui seront moins bien. Donc voilà. J'espère que ce principe-là vous plaît. Donc la semaine prochaine, le thème c'est totalement libre. Vous l'envoyez à l'adresse mail qui est dans la description. D'ici là, prenez soin de vous. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le dessin, c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.